Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h. C'est un réel plaisir pour moi de vous faire découvrir son univers. Timan Faya est avec nous en ce vendredi. Bonsoir. Yes, big up, salut à tous. Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, tranquillement installé, c'est la fin de la semaine, c'est la Sepsession. On a découvert ton univers cette semaine. Je dois dire que j'ai découvert ton univers en même temps que les auditrices et les auditeurs. Tout est son cette semaine et ça a été vraiment un pur kiff, un pur plaisir. Franchement, beaucoup de bons retours, beaucoup de messages, une qualité de son, j'en parle même pas. Ta voix, franchement. Alors, d'ailleurs, il paraît qu'on te surnomme le Balik de Suisse. Est-ce vrai ? Ouais, il y a eu 2-3 fois où on m'a un petit peu, on m'a appelé le Balik suisse. Après, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que ça ressemblait quand même à Danakil, en fait, ce que je fais. Et après, effectivement, je pense dans les écritures ou ce genre de choses, il y a peut-être un petit peu des ressemblances ou des choses qui font penser. Mais ouais, du coup, on m'a appelé de temps en temps le Balik suisse, ouais. Yes, le Balik suisse est avec nous. Timan Faya, en tout cas, ça a été un pur kiff de faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs ton univers cette semaine. Donc, tu nous viens de Suisse, toi. Ouais, exactement. Ouais, je suis en Suisse, en Valais, dans les petites montagnes des Alpes suisses, quoi. D'accord. Donc c'est loin de la frontière française ? Non, là où je suis en Valais, c'est assez près en fait. Je suis tout près de Saint-Gingolph, Châtel, Annecy. Je suis pas loin. D'accord, très bien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a démarré pour toi dans la musique et plus particulièrement dans le reggae ? Comment est né Timan Faya ? En fait, alors la musique, ça remonte d'il y a 17 ans en arrière à peu près. Où en fait j'ai commencé à faire de la guitare en autodidacte et finalement on a commencé à monter un groupe de métal avec mes frangins et en fait quelques années plus tard en parallèle du métal j'avais vraiment envie de faire du reggae parce que c'est un univers musical que j'ai découvert un petit peu après et qui m'a vraiment touché et faute de temps je l'ai pas fait tout de suite et quand on a arrêté de faire du métal avec l'ancien groupe je me suis dit que j'allais me lancer dans mon projet reggae. Et du coup, j'ai lancé le projet en 2016. Et depuis, au début, j'ai commencé d'abord à faire quelques instrus, à écrire mes premiers textes et à essayer de trouver mon flow, trouver mon style sur mes morceaux. Et puis maintenant, depuis 4 ans. Ah, je t'ai perdu, Timan Faya. Je ne t'entends plus. On a perdu Timan Faya. Allez. Bon. Allô. Allô. Il y a un souci, je t'entends plus. Allô. Allô. Ah, il y avait un gros souci, je t'entendais plus du tout. Putain, chelou, ouais, je t'entendais plus non plus. Ah, il y a eu une coupure entre la Suisse et la France, là, clairement. Hein. Ouais. Alors, violent. On continue cette interview, donc on en est, mais je sais même plus où on en était d'ailleurs. Tu étais en train de te présenter un petit peu, de nous dire comment ça a démarré pour toi. Yes. Ouais, alors du coup, je sais pas exactement où ça a coupé, mais du coup, à la base, j'ai commencé à faire de la guitare il y a à peu près 17 ans. Et on a monté un groupe de métal en fait avec mes frangins à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en parallèle du métal, j'avais envie de faire du reggae. Et comme j'avais pas trop le temps, etc., j'ai un peu repoussé le projet. Et quand on a arrêté de faire du métal avec mes frères, je me suis lancé dans mon projet de reggae un peu tout seul dans mon coin. Et là maintenant, depuis 4 ans à peu près, on tourne officiellement sous le nom de Timan Faya avec justement des morceaux en collaboration avec pas mal d'artistes où avant je travaillais mes instrus moi-même et maintenant je travaille beaucoup avec Lion Redeem par exemple. Oui. Et voilà. Oui, du coup, je me suis lancé à fond dans le reggae en 2016 et depuis, c'est au taquet, quoi. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, tu as toujours été en Suisse ? Oui, j'ai toujours vécu en Suisse, ouais. D'accord, donc tu es né là-bas ? Je suis né là, ouais. D'accord, ok. Exactement. Très très bien. Et pourquoi Timan Faya ? Explique-nous. En fait, c'est parti d'un truc un peu tout con.
Je suis simplement parti une fois aux Canaries en vacances Mhm. et j'ai découvert un endroit là-bas qui s'appelle Lanzarote. C'est une île qui fait partie de l'archipel. Et du coup, sur cette île, il y a une réserve protégée avec un volcan qui s'appelle Timanfaya. D'accord. Et cette réserve naturelle et ce volcan, ce que ça pouvait un peu signifier, ce que ça représentait pour moi, je trouvais que ça me correspondait relativement bien. Et du coup, voilà, je me suis un peu attribué ce nom. Enfin, j'ai un peu repris le nom du volcan, quoi, en question. D'accord. Et voilà, simplement. Donc ça vient de là. Ok, très bien. Donc t'as toujours été plus ou moins dans la musique finalement, et puis en 2016, t'es parti dans le reggae. Voilà, exactement. Yes. Donc alors, parle-nous un petit peu de la suite. Comment ça s'est passé pour toi au début? Oui, tu nous as dit, t'as commencé à poser sur des instrus. Ouais. Alors j'ai posé au début, je travaillais moi-même mes instrus et j'écrivais mes premiers textes. J'essayais de trouver un peu mon flow, mon style, etc. Mhm. Et petit à petit, j'ai pu faire plusieurs collaborations. J'ai rencontré pas mal de personnes dans le milieu au tout début qui m'ont un petit peu aiguillé, qui essayaient de me coacher un petit peu aussi. J'ai aussi eu l'occasion de travailler au tout début avec Ayahuasca, Mhm. qui est aussi un artiste suisse et qui m'a quand même pas mal appris aussi, qui m'a bien aiguillé artistiquement parlant et dans le style un peu reggae. Et concrètement, de fil en aiguille, on a fait des projets avec différents artistes. J'ai rencontré de plus en plus de monde et un jour, la collaboration Lion Redeem Timanfaya est arrivée. Ouais. Et j'ai travaillé la première fois sur un de ces morceaux, enfin sur une de ses instrus. Et quand le morceau est sorti, autant lui que moi, on était vraiment fiers du résultat et contents de la collab. Ouais. Et du coup, on est resté un petit peu sur ce petit délire. Il y a eu beaucoup d'affinités dès le début. Et du coup, on travaille pas mal ensemble, instru et voix. Donc, les instrus de son côté, les voix du mien, quoi. Ouais, donc vous avez sorti carrément un projet ensemble, Timanfaya et Lion Redeem. Exactement. Du coup, par la suite, on a sorti le premier album Timanfaya meets Lion Redeem, qui est sorti l'année passée en mars. Mars 2020. Mars 2020, ouais. D'accord, donc en fait, mars 2020, on dit comme ça en Suisse, parce que j'ai entendu, t'as dit 20, mais pas comme nous. Ah ouais, j'ai dit 20. Voilà, 20. On prononce le T en Suisse. D'accord, ok. Non, mais j'en apprends des choses, c'est incroyable. Hein. Et ouais, j'apprends des choses tous les vendredis avec les différents artistes que je présente. Et voilà, donc c'est génial. Et dis-moi justement la Suisse par rapport à la France au niveau du reggae, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus diffusé sur les radios? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi, on va dire, peu diffusé, aussi peu diffusé qu'en France? Alors, franchement, moi, depuis la Suisse, après, c'est peut-être qu'une impression, mais depuis la Suisse, j'ai l'impression qu'il y a nettement plus de reggae en France qu'en Suisse. D'accord. Et en vrai, en Suisse, on a très peu de radios locales ou de radios qui veulent, qui sont prêtes vraiment à diffuser des artistes locaux ou à part vraiment les artistes qui sont sur le devant de la scène, les plus commerciaux qu'on voit dans le monde entier. C'est rare qu'il y ait des artistes reggae ou un peu moins connus qui soient diffusés en tout cas en masse. Mm-hmm. Après, il y a quand même du public reggae. Il y a aussi des artistes reggae en Suisse. Il y en a plein et qui sont très bons aussi. Il y a du très très bon niveau. Après, c'est vrai que je me dis que dans un sens, le pays est quand même vachement plus petit, donc c'est aussi normal que ça fasse moins de bruit. Oui, c'est sûr. Oui. Mais après, voilà. Mon ressenti, c'est qu'il y a quand même pas mal plus de reggae en France qu'en Suisse. Après, il y a du public partout et des acteurs du reggae partout, quoi. Donc, faut les connaître, c'est tout. Et toi donc, qu'est-ce que ça te fait d'être autant apprécié en France, justement, parce que je vois que tu as énormément de gens qui te suivent en France. J'ai eu beaucoup de bons retours, beaucoup de messages cette semaine qui m'ont dit « Oh là là, tu reçois vraiment un artiste de talent ». Voilà, j'ai reçu plein de messages cette semaine et je t'avoue que oui, je t'ai découvert depuis peu et le fait de voir que tu sois autant suivi en France, je pensais même pas au début que tu étais en Suisse, quoi, à la limite, tu vois. En fait, c'est vrai que c'est marrant que t'en parles, mais je crois que je dois avoir 70% de mon public qui est en France. D'accord.
C'est un truc de fou. J'ai l'impression, enfin en Suisse, oui, il y a du public et de nouveau, comme je disais avant, il y a du reggae, il y a du public, ça bouge pas mal quand même. Mais effectivement, j'ai l'impression que la plupart du public, enfin de mon public en tout cas, se trouve en France, ouais. Donc c'est sorti pile poil au début du confinement ton album là, ton projet en 2020. Je crois que c'est sorti 3 jours avant. 3 jours avant, d'accord. Est-ce Ouais, que ouais, ouais. Du coup, on avait organisé une tournée toute l'année, plusieurs petites tournées sur l'année. ouais. Et voilà, on n'a pas trop pu défendre le projet complet sur scène, mais on a quand même pu jouer un petit peu l'année passée. On a réussi à faire une quinzaine ou une vingtaine de dates et quasiment jusqu'en octobre, donc c'était cool quand même. On a eu de la chance. Mais ouais, c'était pas le programme. Enfin, on n'a pas pu défendre le projet comme on aurait voulu, quoi. D'accord. Et quand c'est comme ça, t'as des dates en France et en Suisse. Quand c'est comme ça, ouais, en date, les dates, enfin souvent les tournées, c'est sur la France, la Suisse et aussi un peu les pays de l'Est, Roumanie, etc. D'accord. Donc oui, Vu qu'on, oui. excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'écoutais, vas-y. Je dis, en fait, comme on travaille, enfin comme je travaille beaucoup avec Lion Redeem, Ouais. on est bons potes, quoi. Donc du coup, déjà en 2019, moi je l'avais invité à venir en Suisse pour 2 dates et du coup lui il est en Roumanie, hein, et du coup lui il nous fait aussi aller en Roumanie pour jouer. Donc du coup on se fait un peu péter des plans, des contacts et on s'invite un petit peu quand on peut jouer, hein, quand on peut prendre l'avion sans trop de problèmes. Et du coup, on se promène pas mal en fait en pays de l'Est, Suisse, France. Normalement, on devait aller un peu plus loin encore en 2020, mais malheureusement, tout s'est bloqué, donc on attend. Alors, en même temps, la Suisse est un pays francophone, donc on y parle français. Alors peut-être aussi, c'est certainement aussi pour ça que ta musique marche très fort en France. Oui, je pense qu'il y a déjà une part du langage en fait, enfin de la langue des morceaux qui fait que ça fonctionne, enfin que ça touche pas mal en France. Après, ce qui est marrant, c'est que même en Roumanie, en fait, je chante en français et ils comprennent pas forcément tout ce que je chante, mais ça marche relativement bien aussi. Le public est très réceptif, il y a une très très bonne vibe quand on joue là-bas et d'accord. Du coup, en tout cas, ils nous le rendent bien et du coup, je me dis que la langue, ça sera pas forcément une barrière. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a quand même une part de ça, ouais. Donc, j'ai vu que alors il y a eu ce projet, il y a eu 2 singles qui sont sortis, je crois. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a eu un featuring avec Lion Redeem parce que Lion Redeem aussi, il est chanteur. Il est pas seulement beatmaker et ingénieur du son. Donc du coup, on a fait un featuring ensemble qui s'appelle Depuis le temps, qui est disponible depuis déjà l'année passée. Et qu'on a diffusé cette semaine, évidemment. Voilà, exactement. Et du coup, ça c'était Lion Redeem à l'instru, à la voix et en featuring avec moi. Sinon, il y a eu aussi un single qui s'appelle Bundem avec Fayapi qui est sorti l'année passée. Oui, Fayapi qu'on a découvert aussi dans la Seb Session, qu'on connaît bien, donc un gros big up à lui. Voilà, et ouais, big up à Fayapi, un artiste que j'apprécie beaucoup en tant qu'ami et en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, c'était Bundem déjà le 2e featuring qu'on faisait ensemble. Et comme on dit, jamais 203, donc faudra rester connecté. Mais c'est pas fini. D'accord, ouais. Sinon, ouais, il y a. Oui. Sinon, ouais, il y a d'autres singles qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti en tout début d'année, là, en janvier, qui était Vivre en paix. Vivre en paix, oui, qui est magnifique. Voilà. Superbe titre, j'adore. Merci. J'adore ce titre. On a ouvert la session à chaque fois avec toi avec ce titre, hein, qui est ton dernier single, hein, finalement. Exactement, c'est le dernier single et il y aura encore un tout dernier qui va sortir le 18 mars. Donc là, je vous fais déjà une petite promo en exclu. Là, le 18 mars, faudra être connecté. Il y a le nouveau clip qui sort. Yes. Avec un nouveau morceau et voilà. Alors, c'est intéressant de le savoir, comment ça s'est passé justement pour toi cette année 2020 ? Alors, on sait que l'album est sorti au mois de mars. Il y a eu le confinement, le virus, période difficile. Comment ça s'est passé là-bas en Suisse ? Est-ce que c'était pareil, les restrictions, tout ça qu'en France ? Comment ça s'est passé pour toi justement pour passer cette période aussi compliquée ?
Bah, bon, alors les restrictions, elles étaient déjà quand même moins strictes qu'en France. Ouais. Donc nous, on n'a pas eu un vrai confinement où on devait tous être à la maison et qu'on n'avait pas du tout le droit de mettre le nez dehors. Mhm. Par contre, c'est vrai que la vie, elle s'est un petit peu arrêtée. Et en parallèle de la musique, je produis des légumes en permaculture. D'accord. Alors, déjà pour moi, et puis ensuite, pour les gens qui en veulent. Eh ben, Et explique-nous en fait, justement, explique-nous ce que c'est justement la permaculture. la permaculture, c'est très vaste, hein, ça englobe beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, mais faire déjà faire ces légumes comme tu le fais, toi, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste justement, vite fait. Alors en gros, j'essaye de travailler au maximum. Enfin, on essaye de travailler au maximum avec la nature. Du coup, on essaie de déranger, de déstabiliser le moins possible les écosystèmes Mhm. et d'amener un maximum de biodiversité dans nos jardins justement pour accroître cette biodiversité, avoir le plus en plus d'insectes et de diverses espèces au maximum, un maximum de petits animaux ou autres qui vont en fait réguler un écosystème et faire travailler un écosystème, une vie en général à cet endroit précis et qui va permettre de produire des légumes le plus naturellement possible et le plus éthique, de la manière la plus éthique possible, si on veut. En tout cas pour moi. C'est une manière écologique de faire pousser des légumes, en fait. Exactement, ouais. D'accord. Et bio, du coup, hein, aussi. Et bio, oui. Voilà. Clairement. Voilà. Donc ouais. Et t'es passionné par ça? C'est quelque chose qui te passionne en plus de la musique? Déjà en plus de la musique, c'est vrai que j'ai une passion pour le monde végétal en fait. Mhm. Et parce qu'il y a quand même des plantes de fou qui existent dans ce monde et la nature, elle est juste magnifique. Elle arrêtera jamais de nous étonner. Et c'est vrai que j'ai vraiment une attirance pour ce côté-là. Enfin les plantes, le règne végétal et tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai du plaisir à travailler dans un jardin où je vois évoluer tout ce genre de choses et où en fait j'ai l'impression de contribuer à ça en fait et c'est un plaisir quoi. Mhm. Ouais. On Voilà. entend quand tu en parles que tu aimes ça. Ça s'entend. Et du coup, en fait, pendant l'année 2020, alors comme je t'ai dit, on a pu quand même sauver quelques dates et tourner quand même un peu entre la Suisse et la France. D'accord. Mais c'est vrai que la semaine, souvent dans les périodes les plus calmes, où on a eu au tout début du confinement, où on a eu 2-3 mois où on pouvait vraiment pas bouger du pays ou autre, là, j'ai passé le plus clair de mon temps au jardin à kiffer la vie, la nature, le soleil et manger des bons légumes à la fin de la journée. Enfin voilà. Me faire du bien, tu vois, faut se faire plaisir quand les temps vont mal, quoi. Ouais, c'est vrai, mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Et en plus, naturellement, et en plus en étant écologique, enfin, voilà, c'est que du bon. Voilà, de la meilleure manière possible, je dirais. Enfin, Voilà. En tout cas, de faire de la façon, la meilleure façon qu'on puisse pour faire les choses bien. Oui, carrément. En tout cas, ça donne envie. Hein. Ça donne envie d'être et en plus, ça donne aussi envie d'être en Suisse pendant un confinement, hein, parce que j'avoue, nous, on a été, oui, voilà, tu as entendu comment ça se passait ici. C'était très dur. C'est clair, ouais. Voilà, donc. J'ai vu et puis j'ai beaucoup d'amis artistes, Grezou aussi qui est passé aussi à la cette session. Évidemment. J'ai vu, Tiab, évidemment. Que je big up aussi, hein, que Grezou et Tiab, c'est des frères et big up à eux. Et eux ils nous ont pas mal expliqué. On a joué ensemble d'ailleurs l'année passée en juillet avec Grezou. Il a pu venir en Suisse jouer avec nous. On a pu on a pu aller à Grenoble en septembre. Yes. On a pu jouer aussi tous ensemble et c'est vrai que quand on discutait du confinement ou quoi, c'était pas facile en France quoi. Ouais, carrément. En tout cas, chez nous c'était nettement moins sévère. Après je dis pas que c'était la meilleure solution. Je pense que, j'ai pas trop envie de m'étaler sur ce Covid parce que ça m'énerve un peu. Mais oui. Oui. Mais voilà, disons qu'effectivement nous on a eu un truc nettement moins strict, nettement moins contraignant entre guillemets et on a eu quand même un petit peu plus de liberté. C'est vrai que c'était agréable quoi.
Alors, je vais rebondir sur toute autre chose. Hein. La scène reggae française, la scène reggae francophone, entre guillemets, on va dire, hein, chantée en français. Voilà, moi, j'ai une opinion personnelle. Je trouve qu'elle évolue très bien. Qu'on revient vraiment à... Il y a beaucoup d'artistes comme toi, d'ailleurs, comme Grézou, comme Tiab, qui émergent et qui ont un talent fou. Que penses-tu, toi, de la scène reggae française actuelle ? Alors, c'est une question qui est tellement belle. Oui, c'est vrai. Franchement, j'adore cette question parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du reggae et surtout, justement, chanter en français, etc., je me suis inspiré de grands artistes qu'on connaît tous, comme Naman, comme Danakil, de Bink ou j'en passe. Et tous ceux qui sont vraiment sur les devants de la scène, les artistes du grand public. Et j'avoue que depuis que moi je baigne vraiment dans le domaine, j'ai un tel plaisir à écouter les petites perles qui justement émergent. Et je trouve que le niveau reggae français actuel, surtout les nouveaux, la nouvelle génération de reggae français, c'est lourd, quoi. Franchement, il y a du niveau. Il y a alors du autant level. j'ai découvert des trucs qui me plaisent pas forcément, mais concrètement, les artistes, ils innovent à chaque fois. Il y a des vibes de fou, il y a des idées de fou, il y a des textes de fou. Et du coup, franchement, je trouve que le niveau il augmente, il est très bon, quoi. En tout cas, ça diminuera jamais. Et justement, toi qui fais plutôt quand même du reggae, on va dire entre guillemets authentique, reggae roots, tu pars pas trop dans d'autres sphères, toi. Justement, qu'est-ce que tu penses de ceux qui innovent, comme tu dis, qui essayent de faire... parce que, tu sais, il y a des puristes, hein, eux, il y en a certains, même des artistes qui passent ici, qui n'aiment pas du tout justement, le fait de partir un petit peu dans d'autres sphères. Mais toi, justement, t'as l'air assez ouvert là-dessus. Alors oui, déjà je viens du métal et je suis passé au reggae, tu vois, donc j'avoue que j'ai pas trop de difficultés à... en fait, j'aime la musique en général. J'écoute un peu de tout, j'aime jouer un peu de tout aussi, parce que quand je suis pas forcément au micro pour Timan Faya, de mon côté, tout seul, tranquille dans mon coin ou dans mon studio, des fois je m'amuse à me faire des bonnes sessions de grosses guitares électriques, etc. Voilà, donc je m'adapte assez, je suis assez ouvert à tout ça et alors c'est pas encore prêt, il y a des projets en préparation, mais je cherche aussi à innover un petit peu de mon côté. J'aime bien ce côté new roots, reggae hip hop, roots, etc. Après, je pense que dans chaque morceau il y a une façon d'amener un petit truc en plus et du coup je cherche aussi pour la suite, gentiment, un peu des nouvelles vibes et des nouvelles choses à proposer qui changent un petit peu aussi. Depuis 4 ans, on me voit beaucoup en sound system sur des instrus de Lion Redeem ou du Soulfire Production, etc. Et cette année, là, on va proposer quand même. J'ai eu envie de proposer des morceaux de l'album qui est sorti l'année passée, Cultive la vie, de proposer certains de ces morceaux en version acoustique. Pour proposer une vibe un peu différente, même avec des morceaux que les gens connaissent déjà. Et voilà. Donc après, innover, oui. Après, ça dépend quoi. Je pense qu'il y a des trucs que je pourrais faire plus en hip-hop, des trucs un peu plus en électro, des trucs un peu plus tourné rock. T'es ouvert vraiment hip-hop, électro, métal. Voilà, il y a moyen de faire un peu de tout avec toi. Ouais, moi je suis assez ouvert à ça. Après, ça dépend de nouveau de comment c'est fait, mais j'ai travaillé sur un morceau avec un artiste qui s'appelle Megadila, qui vient de Roumanie. D'ailleurs, big up à lui. Et d'ailleurs, sur ce morceau, c'est plus jungle drum and bass, par exemple. Et du coup, c'est la première fois pour moi que je faisais un morceau vraiment axé un peu plus, reggae, mais toujours axé un petit peu plus électro. Et c'est un truc que j'ai eu un monstre kiff à le faire. Et j'ai adoré ça et ça sortira sûrement par la suite. Et il y a aussi ce côté métal, j'aimerais bien réussir à faire une espèce de mélange de reggae, métal. Oui, ça peut être intéressant. Je suis sur quelques imaginations là. Mais là, c'est vrai, quelques idées. On est plus dans de la fusion, plus que... parce que
quand je parle d'innovation, c'est aussi, il y a d'autres choses. Hein. Il y a le vocodeur comme dans le hip-hop qui est arrivé dans le reggae. C'est des petits exemples comme ça. Hein. Mais j'avoue que toi, ce dont tu me parles, je vois plus ça comme de la fusion entre deux musiques. Et c'est vrai que c'est très agréable des fois d'entendre deux styles de musique différents ensemble. Il y en a qui se marient très bien. Ça peut être intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, le reggae et le hip-hop, je le dis à chaque fois, chaque semaine, mais c'est vrai que moi, je passe du reggae et du hip-hop dans mon émission. Et c'est vrai que ces deux musiques-là se mélangeaient beaucoup plus à l'ancienne il y a quelques années. Et c'est dommage qu'elles se mélangent moins aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire aussi avec ce mélange-là. Ah oui, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a aussi... Il y a aussi le côté beatbox que j'aime bien rajouter au reggae. Yes. Enfin, que j'ai trouvé très intéressant avec le reggae, entre le hip-hop, le beatbox, le reggae, et enfin ces différentes vibes un peu urbaines. Enfin voilà, je trouve que le mélange de sonorités et de styles, ça peut être des très très bons mélanges. De nouveau, ça dépend de comment c'est fait, mais ça peut être des très belles fusions. Ouais. Voilà, mais tout à fait, il faut que ce soit bien fait, hein, tout simplement, hein, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est ça. C'est clair. En tout cas, je le redis, mais c'est vrai que c'est un pur plaisir, vraiment. J'ai vraiment adoré encore une fois tout ce que tu fais, hein, tous tes sons. J'ai vraiment kiffé. C'est cool. Non, mais vraiment, ça a été un vrai plaisir. C'est un honneur vraiment de te recevoir, de faire découvrir ton univers cette semaine aux auditrices et aux auditeurs d'Ado Fun Web Radio. C'est vraiment un kiff total pour moi. C'est un grand plaisir aussi. Hein. Ça me fait vraiment plaisir d'être à l'honneur là chez toi toute la semaine. C'est cool. Alors, ça touche. Les projets futurs maintenant, hein, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu peux nous dire quelques trucs qui vont se passer là pour 2021? Alors pour les projets futurs, il y a le 18 mars déjà, il y a le prochain clip qui va arriver. Oui. Et puis ensuite, à côté de ça, concrètement pour du live, j'avoue qu'on s'est pas trop penché sur l'affaire, vu qu'il y a encore beaucoup de restrictions, on sait pas trop où ça va aller. Et du coup, cette année, on va plutôt proposer justement des nouveaux morceaux, des clips, pas mal d'actu musique, autant des versions acoustiques que des versions album standard. Et après, il y a quelques surprise que je vais pas dévoiler. Par contre, il y aura sûrement des nouveautés encore plus axées live sur la fin de l'année, mais du coup plutôt pour 2022. Yes, ok. Alors voilà. Ok, on dira pas plus, mais au moins on sait à peu près que voilà, il y a des choses qui se préparent. En tout cas, faut rester à l'écoute. Il y a des choses qui se préparent. Voilà, exactement. Faut rester connecté voilà, vous serez au courant en temps voulu. Et voilà. Mais à côté de ça, ce que je peux dire, c'est déjà que il y aura pas mal de morceaux, il y aura plusieurs sons, des reprises acoustiques, etc. Enfin, donc si vous aimez l'acoustique ou simplement Timan Faya en général, soyez à l'écoute, vous ne serez pas déçus. Yes, il y a pas de souci. Alors moi de toute façon, hein, une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Hein. On continue de suivre les artistes. Hein. Y a Grisou d'ailleurs, c'était sa 2e semaine la dernière fois. Donc voilà, dès qu'il y a de l'actu, dès qu'il y a des nouveaux sons, dès qu'il y a des projets à présenter, on est là. On refait une semaine découverte quand tu veux, Timan Faya, ce sera un grand plaisir. Vraiment. Plaisir partagé, c'est cool. Donc voilà, et j'ai la question la plus difficile de l'interview qui arrive maintenant. J'avoue, tout le monde m'a dit, à part une personne, je crois, cette saison, qui m'a répondu du taquet tout de suite et qui a vraiment pas hésité. Ouais. Pour lui, ça n'a pas été difficile, mais sinon tous les autres, ils ont un peu hésité. Puis du coup, j'ai dû un petit peu être sympa avec eux. Enfin, tu vas voir. Si t'avais un son à toi que t'aurais envie de mettre en avant en ce moment plus que les autres, ce serait lequel? Oui, je t'avais prévenu. Hein. Ouais, c'est pas facile parce qu'en même temps, t'as envie de dire le dernier parce que c'est le dernier que j'ai fait, donc je suis tout content là-dessus. Donc tu vois, je suis gentil encore avec toi. On va dire 2. Tu vois, c'est pour ça que je dis que à chaque fois je suis gentil. On va dire 2. Voilà. Et tu vas voir où je vais en venir après. On va dire 2. Voilà. Ok, alors écoute, si je dois dire 2, ouais, c'est quand même vachement plus simple. Si je dois dire 2 que je veux vraiment mettre en avant, et je parlerai vraiment du côté du message du morceau, ça serait Garde la force et vivre en paix. Yes, eh ben écoute, voilà, on va rentrer ces 2 titres-là en playlist dès lundi. Voilà.
Ah, t'es un king. Trop stylé. Hein, on m'a jamais Trop dit stylé, ça c'est encore. cool. Hein. Ça c'est le king. C'est cool, ça fait Ouais, plaisir. t'es un king. Ça fait plaisir en tout cas. Non mais voilà, on aime vraiment, vraiment beaucoup ce que tu fais et puis bah c'est normal. Hein, tous les artistes on leur son en playlist une fois qu'ils ont eu leur semaine découverte. Il y a encore, Yes. il y a ça aussi parce qu'on continue à vous suivre, c'est important. Voilà quoi, c'est vraiment très important pour nous de continuer à vous suivre. Donc on en cool. arrive à la fin de cette interview, mais d'abord, avant de terminer, tu vas d'abord, alors il y a le moment des big up, des merci, tout ça, et puis il y a l'instant promo. Yes. Alors l'instant promo, c'est le moment de rappeler aux auditrices, aux auditeurs où on peut te retrouver sur les réseaux, tes clips, tes sons, tout ça, et puis rappeler que l'album avec Lion Redeem, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Hein. À se procurer d'urgence, c'est voilà, faut le rappeler. Voilà, exactement. Donc ouais, vous pouvez me trouver partout. Du coup, Facebook, Instagram, les plateformes de stream habituelles. Enfin voilà, comme tout le monde connaît, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et sinon, on peut aussi me retrouver. Tous les clips sont sur YouTube. Du coup, c'est partout sur toutes les plateformes. Ça sera Timan Faya officiel. Et voilà, vous pouvez me trouver sans problème. Et l'album, il est aussi disponible, en physique sur www.oxalis-records.com où vous pouvez trouver les casquettes Timan Faya et justement l'album Timan Faya meets Lion Redeem. Yeah, donc en physique Voilà. là pour le coup. En physique et aussi en digital, il est disponible aussi sur le site. Yes, bah écoute, c'est bien, on a fait le tour. Alors bah maintenant, c'est le moment des big up, des merci, tous les messages que tu as envie de passer, c'est le moment, le micro est ouvert. Yes, c'est cool. Déjà, avant tout, merci à toi et merci à Adophone Web Radio pour la semaine découverte, pour l'interview, pour la force, c'est cool. Vraiment, merci à vous. Et un grand big up à tous les artistes qu'on a nommés, Grezou, Kemar, on parlait de beatbox tout à l'heure, donc Kemar, Lion Redeem, Fayapi, Tiab, c'est la famille, c'est les frères, donc force à eux, big up à eux aussi. Big up au reggae français en général parce que on en a parlé un petit peu et effectivement le niveau il est là. Yeah. Et c'est un kiff d'écouter les autres artistes donc voilà. Et sinon le dernier merci c'est aux auditeurs, aux auditrices, aux massives, à tous ceux qui font que on est là, qu'on arrive à avancer, qu'on a la force d'avancer. Et merci pour votre soutien à tous. Yes. Et j'espère vous revoir vite, quoi. Yeah. Et nous aussi, on espère vous revoir vite, tous les artistes. Franchement, même sur scène et tout, on a hâte que ça reprenne tout ça. Yes, à fond, carrément. Yeah. En tout cas, un gros big up à toi. Moi, j'avais envie de te faire un énorme big up. Continue comme ça. T'as un artiste vraiment qui a un talent fou. Et je tiens à le dire, je tiens à te le dire vraiment sincèrement du fond du cœur. Continue comme ça, ne lâche rien. Tu nous donnes vraiment du plaisir, des good vibes. Et quand j'écoute tes sons, moi, je m'évade et il y a un vrai message. En plus, oui, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que t'as quand même des chansons quand même assez engagées, des beaux textes, voilà, tout est bon. Voilà. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment pour ton retour. Yes, un gros big up à toi et puis à très très bientôt, Timan Faya. Yes, avec plaisir, big up. Yeah, gros big up, à bientôt et un bonjour à la Suisse. Yes, à fond, on fait ça. Gros big up. Allez, merci pour tout, big up. À bientôt, ciao.